Jean Bouchard d'Orval, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de faire cette interview avec vous. J'ai souhaité avoir quelques conversations avec vous, forme de partage. J'aimerais d'abord vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Vous êtes Jean Bouchard d'Orval. Vous êtes auteur et conférencier. Après avoir fait des études en physique et en génie nucléaire, vous avez décidé de, de vous tourner vers des questions qui étaient beaucoup plus existentielles, des questions beaucoup plus profondes. Après avoir fait de nombreux voyages dans l'Himalaya, vous êtes connu pour de nombreux travaux, des travaux sur la méditation, sur l'éveil de conscience, sur la spiritualité. Ça fait partie de votre bagage, vos voyages dans l'Himalaya, vous avez été guidé par une espèce d'intuition, une intuition qui vous a guidé vers la lumière. Vous êtes auteur, conférencier, vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages. Mhm. Je vais noter quelques-uns qui sont peut-être connus, comme vous avez retraduit le Yoga Sutra de Patanjali. Également, là, en février, il y a un ouvrage qui est sorti Mhm. sur les Upanishads, les 12 Upanishads. Et alors, voilà, je suis ravie de vous avoir ici, voilà, parmi Ben, c'est un bonheur pour moi. simplement. Je vous écoute, je vous laisse vous présenter. Je pense que vous serez à même de vous Bon, présenter. mon cheminement, c'est celui de la curiosité. D'accord. D'entrée de jeu, étant enfant, bébé, j'étais extrêmement curieux. Je sais pas si je tiens ça de mon père parce qu'il l'était lui-même. En tout cas, j'étais intensément curieux toute ma vie. Et à un moment donné, je voulais tellement savoir c'est quoi tout ça, c'est quoi l'existence, c'est quoi la matière, c'est quoi la lumière, qu'est-ce que toutes les choses, tout. Et je ne savais pas trop regarder. À un moment donné, ben, j'ai commencé la physique au collège, pour commencer. Et là, j'ai dit, ça, c'est ma branche, c'est ma voie. Parce que la physique, c'est la science pure et dure, qui a des preuves en main, qui fait des expériences tangibles que je vais enfin savoir. Alors, j'ai fait mon cours en physique à l'université après ça. Et bon, après, pour gagner ma vie, je suis allé plutôt Polytechnique. J'ai fait le cours en génie électrique et la maîtrise en génie nucléaire. Mais ça, c'était pour le pain et le beurre. Mais j'ai continué à suivre des cours comme étudiant libre en physique à l'Université de Montréal, à étudier beaucoup par moi-même, surtout la physique moderne, la mécanique quantique, la relativité générale, dans des bouquins sans des là. J'étais passionné, passionné. Et c'est ça, la physique moderne, qui m'a amené, en partie en tout cas, à regarder l'existence différemment, autrement, d'une manière plus profonde, plus directe. Parce que j'ai bien vu que toutes les réponses que la science et la pensée en général peuvent nous donner, c'est pas le quoi, hein, le quid, le quoi des choses, mais le comment. C'est tout ce que la science peut nous donner. Comment ça passe d'une forme à une autre. Mais il n'y a pas un seul physicien aujourd'hui sur Terre, s'il est honnête et vous lui demandez qu'est-ce que la matière, il n'y en a pas un, s'il est honnête, qui va vous dire autre chose qu'on ne sait pas. Et c'est ça. Parce que justement, c'est ça qui est étonnant, époustouflant. Vous savez, à la base de la science moderne, là, je parle des 300-400 dernières années, là, il y a un postulat non écrit selon lequel le monde, l'univers serait fait de choses séparées les unes des autres et séparées de l'observateur. À la physique, c'est édifié là-dessus. Or, il y a 100 ans, on va fêter le centième anniversaire l'année prochaine, là. Heisenberg, Schrödinger, la mécanique quantique, Dirac, tout ça. La physique moderne, la mécanique quantique est arrivée et nous a dit exactement le contraire. Si on est attentif, n'importe quel étudiant qui est entré un peu là, dans le cœur de la mécanique quantique euh, peut voir qu'il n'y a pas de choses dans l'univers. Je ne veux pas aller trop loin de ce côté-là, mais c'est une évidence.
Sauf que la plupart des physiciens continuent à vivre comme avant, en se prenant pour quelqu'un, en se prenant pour le corps, en pensant que la matière existe. Ça, c'est dans le fonctionnement quotidien. Parce que on peut comprendre ici, intellectuellement, mais tant qu'on n'est pas ébranlé émotionnellement, directement, ça change strictement rien à la vie. Et quand on se retrouve avec les mêmes nœuds, les mêmes problèmes dans la vie, bien, on réagit de la même manière, de manière petite, de manière mesquine, dans l'enfermement de soi-même, un enfermement complètement imaginaire. Alors, mon cheminement a passé par là, en partie seulement. Il y a eu autre chose aussi, là. Euh, j'ai eu des expériences très jeunes dans la vie. Bon. Et, euh, et on me demandait parfois comment j'ai pu faire pour passer d'une voie Oui, scientifique, la ah, physique, à une voie plus spirituelle. Mais c'est ça. pour moi c'est le même chemin qui continue et qui a changé de nom, tout simplement. D'accord. Je voulais savoir, vous avez déjà vu des avenues, des boulevards qui changent de nom d'une municipalité à l'autre, c'est la même avenue, et c'est ça qui m'est arrivé. Pour moi, c'est la même recherche qui a changé de nom, tout simplement, une recherche plus directe. Donc, il n'y a aucune contradiction avec ce que j'ai fait avant, la physique. Et il y a eu des expériences extraordinaires, les fameuses expériences d'intrication quantique qui sont venues par après, qui l'ont bien montré, qui l'ont bien confirmé. Il n'y a eu que des confirmations de ça. Mais c'est pas ça, c'est pas la science, c'est pas la physique, c'est pas la mécanique quantique qui va démontrer l'essentiel, notre vraie nature. Non, elle ne le peut pas. C'est pas le moins qui va éclairer le plus, c'est le contraire. Il ne faut pas demander à la physique d'être ce qu'elle n'est pas. Elle doit demeurer la physique. Et c'est très beau la physique, l'astrophysique, la mécanique, c'est fantastique. Il faut explorer. C'est ça qu'on a commencé à faire dans notre vie. Explorer. Mais à un moment donné, on est arrêté à mi-chemin. À mi-chemin. On s'est contenté d'images que le cerveau a fait à partir des impressions sensorielles. On a dit, c'est ça la réalité, c'est ça ma réalité. Vous voyez, je pointe vers une image du corps. On est convaincu de ça. Et là, la misère a commencé à partir de là. Et c'est à ça qu'il faut s'attarder, c'est à ça qu'il faut s'intéresser, parce qu'on aura beau continuer comme avant, à essayer de dénouer chaque nœud de notre vie un après l'autre à la carte. Il y en aura toujours un autre et souvent les mêmes qui repassent, qui repassent. Et Donc, beaucoup, oui, donc, Jean, pour les personnes qui nous regardent, enfin qui nous écoutent, oui. là, ce que tu appelles, on va se tutoyer, hein, parce que Oui, mais bien demandé, hein, sûr. tu m'avais demandé, enfin, c'est ce que tu m'avais Oui, proposé. oui, oui. Ouais, de toute façon, ici au Québec, on tutoie Voilà. Euh, facilement. donc, pour une personne qui est là occupée à regarder cette vidéo au moment même, ce que tu veux dire par là, c'est que ce qui a changé, c'est l'intériorisation. Là, c'est l'étape de l'intériorisation, alors, c'est ça? Oui, c'est d'aller de façon plus directe, d'aller au-delà des images, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais absolument rien de tout ce que j'avais cru être jusqu'à maintenant. Mais rien. Oui. Ah, c'est ce que dit les premiers versets du Yoga Sutra, justement, puisque tu me parlais. Hein? Yoga Shchit Vritti Nirodha, le deuxième verset. Hein? Le yoga, c'est la cessation de la fragmentation mentale. Moi et les choses, moi et le monde. Et tout de suite après, Patanjali ajoute Tada Drashtu Swarupa Avasthanam. Et alors, l'observateur, hein, cela qui observe en nous, est établi dans sa vraie nature. On ne peut pas dire mieux et plus simple et plus rapidement. Qu'est-ce qui en nous? Quelle est notre réalité certaine, profonde, indéniable? La seule chose, c'est ce que moi j'ai toujours appelé la pure lumière consciente. Comme dans le rêve, il y a des personnages, des choses, des événements, mais quelle est la réalité? On s'en aperçoit 2 minutes plus tard, on dit, oh mon Dieu, je rêvais. La seule réalité, c'était la conscience du rêveur.
Mais il suffit de transposer un peu dans l'état de veille, c'est pareil. C'est pareil, c'est une sorte de songe. C'est une sorte de songe. Et on s'inquiète. On s'inquiète, on dépense des énergies colossales pour résoudre des problèmes inexistants. Oui, il y a des problèmes apparents, mais ils ne nous concernent pas. De la même manière que les problèmes du personnage du rêve, là, qu'on croit être, ne nous concernent pas vraiment. Une fois qu'on se rend compte qu'on rêve, ben, on est mort de rire. On peut continuer à rêver, à être devant les mêmes situations, puis ça ne nous affecte plus. On voit bien que ça ne nous concerne pas. Ça ne nous a jamais concernés. C'est pas quelque chose à résoudre. Comme disait le vieux mot grec, problème, c'est ce qui s'offre au regard, ce qui est là devant soi. C'est pas Oui. quelque chose à résoudre, c'est quelque chose à explorer, tout simplement. Et c'est ça qu'il y a à voir, et c'est ça qui libère complètement. C'est pas quelqu'un qui a libéré, parce qu'il Il n'y a libère personne quoi? de pris. Jean, il libère quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il pourrait libérer? De la confusion. La La con- confusion, le malentendu qui a commencé très tôt dans la vie. Vous voyez, un enfant jusqu'à 1 an, 2 ans, je ne sais pas quel âge, là, il n'a pas encore conscience qu'il existe, hein, comme un animal. Il existe. À un moment donné, il réalise, mais j'existe, ou je suis, j'existe, ou il n'y a pas rien, hein, il y a quelque chose. On peut voir ça encore aujourd'hui, hein. C'est la seule certitude absolue qu'on a, qu'il n'y a pas rien, qu'il y a quelque chose. Que même si vous doutez de la réalité de tout le monde physique de l'univers, vous ne pouvez pas douter qu'il n'y a pas une conscience qui sait cela. Et ça, c'est intime, c'est soi-même, ça. C'est soi-même, ça, cette conscience-là. C'est notre intimité profonde. Eh bien, et tant qu'on a, et ça, c'est oblitéré à partir du moment où je dis j'existe, tout de suite, parce que le cerveau de l'enfant a déjà créé une trame à partir des impressions des sens. Vous voyez, je tiens la plume dans ma main et si c'est ma petite sœur qui tient la même plume dans sa main, je vois la même plume, je vois une main, mais je n'ai pas le toucher. Alors, le cerveau a fait des corrélations très vite dans la vie pour conclure que cette main-là, elle est particulière, ce pied-là, cette bouche-là est particulière. Et quand je réalise, mon Dieu, j'existe, mais je commence à croire que c'est ça qui existe, un imaginaire, la personne. Et quand le langage arrive, les émotions, etc., là, tout ça devient coulé dans le béton. Et là, euh, cette pure exploration, parce qu'on a tous commencé nos carrières d'être humains comme ça, en explorant, et en s'émerveillant, en étant étonné. On devient de moins en moins étonné. Je ne sais pas si tu as remarqué avec le temps, jusqu'à l'âge de 15-20 ans, la capacité d'étonnement diminue progressivement avec le savoir accumulé sur soi-même, sur les choses, sur l'univers. Et voilà, c'est figé et pour la plupart des êtres humains, ça va rester comme ça toute la vie. Et cet être humain-là, il va passer tous ses jours, à dépenser une énergie colossale pour sauvegarder, préserver, défendre ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une image de soi-même. Et ça va le mettre dans un mal-être presque sans fin, avec quelques brèves accalmies, quand il oublie d'être obsédé par lui-même, justement, dans des moments de stupéfaction. Ah! On est bien, dans des élans d'amour. Le moment que tu tombes amoureux ou amoureuse, dans l'instant même, ah! Il n'y a pas quelqu'un qui est amoureux là. Et c'est un bonheur, c'est pour ça que c'est un bonheur inouï. Ah, l'instant d'après, c'est récupéré par tout le complexe psychocorporel, que c'est moi qui est amoureux de tout ça. J'espère que ça va être encore comme ça demain. J'espère que ça ne va pas changer. Ça y est, c'est parti. Et voilà. Et là, on commence à souffrir horriblement. C'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est sa restriction, sa mutilation. On la mutile, l'amour. Vous voyez, je parle déjà de l'amour parce que c'est un autre mot pour
l'existence. Tu, tu parlais de la rigidité aussi. C'est une rigidité Mais mentale bien alors. sûr, c'est une rigidité de s'enfermer dans un imaginaire personnel. Tant que je me crois une personne, je suis rigide. Je veux que l'univers s'adapte à mon plan pour l'univers. Je veux faire tout pour ça. J'ai fait des images des gens proches de moi, surtout, et s'ils commencent à dévier de ce que j'ai fait comme image, tu vois le processus comme c'est fou. Je ne veux pas adapter mon image à ce que je viens de voir. Je vais essayer de changer la personne, mon ami, pour qu'elle redevienne selon mon image, comme mon image. Parce que c'est à l'image que je suis attaché, au lieu d'être simplement dans la réalité, dans l'instant. Comment tu nommerais ça alors, si tu devais euh, donner un nom? Comment est-ce que tu Ben, nommerais ça? confusion, malentendu, ignorance. Ignorance, on le dit en Inde, entre autres dans les Yoga Sutras que tu as mentionné. Avidya. Avidya, c'est l'ignorance. Ah, ça vient de A, la négation, et vidya, qui vient de la racine verbale, vide, vide, vidmi, qui veut dire je vois, je vois. D'ailleurs, en latin, le verbe, c'est vidéo, je vois. Ah, en grec, c'était idéo, on a enlevé le grec, idéo qui a donné idée, etc. Ça vient toute la même racine indo-européenne. Et c'est ça le Veda. Le Veda, c'est le temps du parfait, du verbe vide, qui veut dire j'ai vu. Mais on le traduit toujours dans les textes par je sais. Mais je sais pour l'avoir vu. C'est ça le Veda. Je sais parce que j'ai vu. Voilà. Donc, avidya, c'est le C'est fait la de ne pas connaissance juste voir. alors. Alors, est-ce C'est, que tu dirais que c'est la connaissance juste alors? avidya, c'est le fait de Non, ne non, pas pas voir. Avidia. Non, 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 pas Avidia, Avidia. Oui, tu parlais de, je l'ai vu, alors je sais que c'est ça parce Oui, que voilà, mais c'est ça. Veda, c'est la connaissance juste. C'est la connaissance sans intermédiaire. C'est quelque chose dont on peut, en fait, rien dire d'intelligent. On peut juste en parler de façon négative. C'est pas ceci, c'est pas cela. C'est tout ce qu'on peut dire dans le fond. c'est pour C'est, quelqu'un qui serait intéressé par Avidia, par exemple. Comment est-ce qu'il pourrait se rendre compte, à quel moment est-ce qu'il pourrait savoir qu'il est dans l'ignorance? ah ben, Quel c'est est très simple. Je vais te le l'ignorance? dire. Je vais te le dire tout de suite. Dès qu'il sent un malaise, un mal-être, même petit, arrêtez là. Reculez le film de quelques images et voir que l'instant d'avant, il a inventé quelque chose qui n'existe pas. Moi, je. C'est imaginaire, ça. Ça a commencé un jour, ça finira un autre jour. Et on a assisté à l'arrivée de ce jeu. On va assister à la fin de ce jeu. Pendant ce temps-là, il ne nous arrive rien. Mais avidya, c'est de continuer à se croire cette image-là. Et c'est pas grave. Peu importe si le personnage du rêve semble souffrir horriblement. Dans le fond, profondément, le rêveur est tranquille. Voilà. Il arrive à rien à personne. Mais on ne peut pas le voir tant qu'on est convaincu d'être quelqu'un. C'est très, très ancré en nous. C'est colossal, cette identification. Et souvent, parce que toujours, c'est la souffrance, le mal-être qui nous force à regarder un peu mieux. Et pas seulement comme au début, on dit, ah bon, c'est à cause que j'ai pas eu ça, je devais avoir ça. On passe plusieurs années, des décennies à changer de jouet, changer de hochet, hein? Puis à un moment donné, on s'aperçoit que c'est tout le mécanisme qui va pas, qui est pris un défaut, qu'on est constamment en train d'agir maintenant, là, avec le regard émotionnel, je parle, émotionnellement tourné vers un autre moment qui n'est pas là. Et ça, c'est la souffrance, hein. Chaque fois qu'on est vraiment là, il n'y a pas de souffrance possible. Essaie de souffrir dans le moment là, sans imaginer un futur ou d'avoir peur. Essaie d'avoir peur pour demain, pour, je veux dire, pour maintenant. Il faut imaginer un volume de temps, un espace de temps. On a toujours peur pour plus tard, ne serait-ce que dans 2 secondes. Et quelqu'un va dire, ah, mais j'ai peur de ce qui est là. Non, c'est trop tard. Tu as peur que ce qui est là va être encore là l'instant d'après. Soyons attentifs. C'est comme ça que ça se passe. Dans l'instant,
Il n'y a rien. Tu vois, ça arrive tout dans le même emballage, ça. Le moi fallacieux, hein, le moi fabriqué, ahamkar, qu'on dit. Le temps et la souffrance. Les trois viennent ensemble. Tu ne peux pas avoir un sans avoir les deux autres. C'est ça qu'il y a à regarder. Et ça, personne ne peut le faire à notre place et personne ne peut nous empêcher de le faire. La vie n'est qu'occasion de regarder ça et non pas rempli d'obstacles. Il n'y a pas d'obstacles. C'est que des occasions. Ce qui nous arrive, c'est pas un hasard. L'endroit où on est né, où on a grandi, nos parents, notre famille, nos maîtres, nos amis, nos circonstances, notre compte en banque, nos maladies, nos conjoints, nos enfants, nos chiens, nos chats, nos chameaux, il n'y a rien qui est par hasard. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout ça est donné pour faire voir, faire signe, montrer. D'ailleurs, c'est ça Tu parlerais l'initiation. du temps alors, tu parlerais du temps aussi alors. On peut inclure le temps qui est aussi alors une sorte de souffrance finalement. Ben, le temps est inclus là-dedans et on a besoin de l'imaginaire du temps pour s'offrir. Donc, l'imaginaire d'être une personne qui est forcément dans le temps. Et je le dis justement, tu vois, l'initiation, c'est pas de transmettre de la connaissance substantielle, quelque chose qu'on peut prendre dans sa main. C'est diksha qu'on dit en Inde. Diksha, ça vient d'une racine verbale, dik, euh, qui veut dire montrer, faire signe. C'est juste faire signe, faire signe. Voilà. C'est poétique. Hein? Ce qui est poétique, tu lis un texte poétique, ça te raconte une histoire, puis en réalité, ce qui est raconté, c'est pas en surface, c'est pas au premier degré. Ben, c'est pareil. La vie est poétique. Ce que la vie, ce vers quoi la vie fait signe, c'est pas au premier degré. Et on peut passer toute sa vie au premier degré, en tremblant comme une feuille, en étant convaincu d'être né, d'être quelque chose, passer toutes ses journées en voulant qu'il arrive ceci et non pas cela, et à la fin en craignant, en voulant allonger sa vie de quelques années, oui, et alors, euh, mais c'est fatigant ça. L'être humain, il n'est pas tranquille, il n'est pas bon pour lui-même, l'être humain. Il n'est pas bon. Et pourquoi? Parce il a arrêté de chercher, il a arrêté de regarder, il a arrêté d'être curieux, parce qu'il s'est convaincu de son imaginaire d'être quelqu'un. Il n'en démord pas, il veut le défendre à tout prix. Et c'est Et ça qu'il y a à voir. est-ce qu'on pourrait associer ça au jour d'aujourd'hui? Maintenant, il y a le phénomène du burn-out. Est-ce que ça en fait partie finalement? C'est le fait. Ben Est-ce ouais, que ben ça. écoute, le burn-out, c'est évident parce que c'est très fatigant. Vivre dans la conscience personnelle, dans la conscience individuelle, c'est insupportable. C'est insupportable. Parce que notre vraie nature est sans borne. Sans borne. Au-delà même du fait d'exister ou pas exister, il n'y a pas plus sans borne que ça. Alors, imagine-toi quand on s'est enfermé dans l'image d'un corps et d'un mental extrêmement exigu. C'est insupportable, là. On fait semblant de s'y habituer et c'est parce que c'est insupportable qu'on fait toutes sortes de choses pour essayer de l'oublier, des ajournements. Notre vie n'est qu'ajournement à partir de là. Et c'est fatigant. C'est fatigant. De là viennent les burn-out, bien sûr. Il y en a qui sont plus ou moins intenses. Il y en a qui font pas de burn-out parce qu'ils arrivent à se distraire suffisamment. D'autres non. Voilà. Mais le mécanisme de base est le même. Absolument. On n'y échappe pas. La seule manière d'être heureux tout le temps, c'est d'être heureux hors du temps. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Désolée. Et Je être suis heureux désolée. hors du temps, ça ne demande pas des exercices, ça ne demande pas une pratique, ça ne demande pas un cheminement. On l'est déjà. Il faut arrêter de le piétiner en sautant du lit le matin. Il faut arrêter de prétendre qu'on n'est pas ce qu'on est, parce que c'est ça qu'on fait. On n'arrête pas de vivre dans la prétention. Je prétends être Jean. Bon,
D'accord, alors je vais vivre comme Jean toute la journée. Et alors, t'es bien comme ça, là? Non, pas vraiment. Non, non. On vit dans la prétention. Ah, il n'y a rien à faire comme tel pour être ce qu'on est profondément. On n'a pas cessé une fraction de seconde d'être complète, totale, pure lumière consciente. Jamais. Il ne va rien nous arriver de mal, profondément. Tout comme le rêveur, il lui est rien arrivé de mal quand il réalise, mon Dieu, mais je rêvais. Voilà. Et si on peut le voir maintenant, ben là, la vie devient légère. Qu'on Ah appelle oui. personnelle devient légère. Et au lieu de se tourner vers les autres, toujours en demandant, en exigeant, en blâmant, en critiquant, en voulant prendre, c'est le contraire, c'est un trop-plein qui déborde. C'est ça l'amour. Mm. Parce que la joie, c'est d'aimer. C'est pas d'être aimé ou de vouloir être aimé. C'est d'aimer. De s'aimer aussi en parallèle. Oui, Enfin, bien sûr. Mais à partir d'une histoire personnelle, ça va pas aller très loin, ça va mal se terminer. On est des milliards à faire l'expérience de ça. Jean, j'en profite pour encore te poser enfin, une question. Enfin, j'aimerais que tu nous parles du livre que tu as écrit au mois de février sur les Upanishads. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre et pourquoi, oui, écrire ce livre? C'est des vieux textes anciens qui datent du 8e siècle Oui, la avant. plus ancienne, la Brihadaranyaka Upanishad, date du 8e, 7e siècle, là. Parce que premièrement, je connais les Upanishads depuis 40 ans et je me suis toujours intéressé. C'est des textes magnifiques parce qu'ils nous parlent de nous-mêmes, ils parlent de l'essentiel. C'est quoi Et pour l'essentiel? Tu peux nous en dire un petit mot? mais bien sûr, sachant que ça ne sera que des mots. L'essentiel, je parlais tout à l'heure de l'intimité de soi-même, hein. Chacun a le sentiment d'être lui-même, hein. D'ailleurs, il y a un très beau verset, très mignon, dans la Brihadaranyaka Upanishad, la grande Upanishad des forêts, la plus ancienne. Euh, je, je le résume en mes mots maintenant, là, qui dit, en gros, que chacun sait être soi-même. C'est pour ça que quand on l'appelle, il dit c'est moi. Et seulement après, il décline le nom qui lui est propre. Tout le monde dit c'est moi. Alors c'est le même, autrement dit, chacun a le sentiment très vif d'être soi-même. Or, soi-même, en sanskrit, c'est dit Atman, ou au nominatif Atma, si on veut. Et l'intelligence sans borne derrière l'univers, tout ça que dans nos religions on aurait pu appeler Dieu, hein? On l'a appelé Brahman, un mot neutre, Brahman. Or, c'est la première fois dans les Upanishads qu'on a établi l'adéquation parfaite, l'identité absolue entre Atman et Brahman. Ça revient en cadence dans les Upanishads. Et de toute manière, de toutes les manières possibles, on raconte des belles fables, des belles allégories, et il y a des bouts où c'est vraiment plus direct. Mais les Upanishads, c'est les premiers textes en Inde où la connaissance a été livrée de façon plus directe, claire. Dans le Rig Veda, c'est la même connaissance, mais c'est livré de façon allégorique par des symboles, par des mythes, hein? Mythe des cavernes, la lumière était cachée dans les cavernes. Bon, je ne vais pas rentrer comme ça. C'était pareil en Occident, hein? La connaissance, ça a commencé à se transmettre là, au tournant du 6e, 5e siècle en Grèce antique, en Grèce archaïque. Avant ça, c'était allégorique aussi. Le mythe de la toison d'or, des Argonautes, c'est ça. L'Odyssée, c'est complètement symbolique, allégorique, c'est le voyage du héros qui retrouve sa patrie. C'est le voyage intérieur du héros. C'est que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Ulysse ou le voyage intérieur du héros. Mais c'est fantastique. Je connaissais bien l'Odyssée, bien sûr. J'ai fait 50 grec au collège.
il y a quelques années. Je me suis remis. Et puis là, avant d'écrire quoi que ce soit, je l'ai relu 3 fois au complet, en grec. Et j'ai découvert des trésors incroyables, incroyables, qui m'avaient échappé autrefois. J'ai dit, mon Dieu, mais Homère était un génie, un génie. Ben oui, c'est comme Dante en Italie avec la commedia, hein. Il est passé, d'ailleurs, les deux de leur époque, on les a appelés, Homère, on l'appelait le poète avec un grand P en Antiquité. Et en Italie, encore aujourd'hui, on l'appelle il poeta avec un P majuscule, hein? À tel point que dans les lycées italiens, on étudie la littérature italienne en deux parties. Une partie seulement pour Dante et un autre cours pour tout le reste. Voilà. Bon, là, je m'éloigne un peu, là. Non, mais en fait, tu as quand même introduit voilà, cette spécialité, enfin, cette spécialité qui te passionne dans le livre que tu viens d'écrire. Et c'est bien parce enfin, c'est très bien. Mais oui, Allez. j'aime bien montrer comment les anciens ont parlé de nous directement, que ça nous concerne intimement. Les Mhm. Upanishads, le Rig Veda, les textes cachemiriens, parce qu'avant ça, je me suis intéressé beaucoup à la tradition du shivaïsme tantrique du Cachemire, Abhinavagupta, etc. J'ai écrit un livre qui s'appelle Reflet de la splendeur en 2008, où j'ai parlé beaucoup de la tradition cachemirienne magnifique. Et c'est pas tout. Notre propre tradition chrétienne, le Christ était un un être qui a vu ce qu'il y avait à voir et qu'il avait une pédagogie inouïe. C'était un très grand pédagogue. Il a tout dit en mots très simples. Si on peut y aller directement, particulièrement dans l'évangile de Thomas, qui a été redécouvert seulement en 45, donc qui a échappé à tous les, excuse l'expression, à tous les tripoteurs officiels du système. Et là, tu vois, ah, mon Dieu, c'est incroyable. Ben oui, mais même dans les évangiles canoniques aussi, il y a des trésors là-dedans. Tu lis Maître Eckhart, mon Dieu, Marguerite Porrette, et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Bouddha, bien sûr, si tu vas à la source, bon, il y en a eu beaucoup. Et c'est tous des êtres humains qui, qui ont cessé de se voir comme des êtres humains, qui ont vu ce qu'il y avait à voir. Et est-ce que enfin, tu dirais que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire finalement? C'est là. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire sur cette Ah, terre. mais bien sûr, c'est pas seulement le plus beau, c'est le sol. Tout le reste, c'est la surface. Il n'y a pas de mérite à être le plus beau, il est tout seul. Oui, tout à fait. Enfin, si je peux donner mon opinion, je suis 100% d'accord Ah oui. avec ce Je vais te faire une digression, ça me fait penser au chien de l'inspecteur Colombo. C'est- Un jour, il était tout fier, il arrive avec son chien, avec une médaille. Il dit, ah, il a gagné la médaille de bronze dans un concours. Il dit, ah, bon, c'est très bien. Il y avait beaucoup de participants. Il dit, non, il y en avait 3. formidable. Voilà. Voilà. Tout est dit. Voilà. Alors, ben, tu vois, je dis ça pourquoi? Parce que quand on a arrêté de prétendre être ce qu'on n'est pas, la vie devient profondément tranquille et joyeuse. Si on cesse de demander ce dont on n'a pas besoin, ben, ce dont on a besoin nous est accordé immédiatement, sans effort. Sans Et alors, effort. Oui, pour quelqu'un qui traverse l'adversité là, maintenant, dans l'instant, et qui est oui, aussi attiré par tout ce qui est philosophie, par les religions, par tout ce qui est au-delà de, de- du monde matériel, oui. on pourrait. Quel message est-ce que tu aimerais lui Eh bien, transmettre? premièrement, la première chose qui me vient, ça va peut-être t'étonner, c'est une citation de Winston Churchill. Il a D'accord. dit,
un On s'éloigne jour, des Upanishads. Enfin, ah non, non, pas... non, mais pas si loin, tu vas voir. Il a Ouais, dit un jour, If you're going through hell, keep going. Si vous traversez un enfer, n'arrêtez pas, continuez. c'est sûr. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire continuer d'enquêter. Pourquoi je souffre? Au début, on attribue ça aux circonstances, aux autres, et on finit bien par s'apercevoir que c'est moi dans les situations qui est douloureux. C'est moi dans la situation. C'est que chaque fois que je suis face à quelque chose, je me mets en situation. C'est la mémoire qui me dit ce que je suis par rapport à ça. Et c'est là que intervient l'idée que ça aurait dû être comme ceci. Ça n'aurait pas dû être une prétention. La souffrance, c'est une prétention que la vie aurait dû être autrement que ce qu'elle a été. Sinon, même une douleur physique, c'est qu'un ressenti par un des cinq sens, le toucher. Ça pousse, ça tire, ça brûle, hein, ça élance. Et en soi, c'est un ressenti sensoriel. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut soigner, ça demande, oui, on n'aime pas ça. Mais ça devient vraiment une souffrance où on est convaincu que ça n'aurait pas dû arriver, que ça devrait pas arriver. Pourquoi ça m'arrive encore, etc., etc. Là, ça devient une souffrance. Et ça, c'est une prétention. C'est ça qu'il y a à voir. Que c'est pas la vie qui est souffrante. C'est mon imaginaire. C'est pas la réalité qui est souffrante. C'est la croyance. Je vis dans une croyance. C'est de vivre dans la croyance qui est douloureux. J'appelais ça tout à l'heure la restriction. Vivre dans la restriction, la petitesse. On n'est pas fait pour vivre dans la petitesse. On est sans borne et on en souffre intensément de vivre enfermé ici dans une cage. D'ailleurs, si tu vas faire les rayons X, tu vas voir, il y a même des barreaux. On est enfermé là-dedans. Il y a quelque chose ici qui crie, qui hurle pour sortir. On ferait n'importe quoi. Et justement, c'est à peu près ce qu'on fait, n'importe quoi dans la vie. Et on n'y arrive pas parce qu'on ne voit pas clair. Ça demande à se tranquilliser un peu, de s'asseoir, puis regarder, regarder, regarder. L'attention est la clé. L'attention est la clé. Regardez, regardez, regardez. Vous allez voir. Oui. Vous, Regarde. c'est pas possible qu'on ne va pas voir si on regarde, regarde. Donc, la qualité essentielle, je le dis, je le redis, c'est la curiosité. Seulement un esprit curieux pour aller plus loin dans sa vie et s'extraire de ce marasme. Je le dis comme ça parce que là, je parle comme s'il y avait quelqu'un dans le marasme. Mais justement, c'est ça le marasme. C'est de croire qu'il y a quelqu'un dans le marasme. Et la vérité, je vais te le dire, il n'y a personne qui doit devenir plus heureux, personne à se libérer, il n'y a personne de pris. Pourquoi? Il n'y a personne. C'est un imaginaire, c'est une croyance. Et c'est ça qu'il y a à voir. Mais on n'est pas convaincu. Il faut aller voir. C'est quand tu n'as plus aucune conviction. Quand tu te réveilles de ton rêve, tu n'as aucun doute, je veux dire. Tu n'as plus aucun doute. À tel point que tu as tous les pouvoirs magiques dans ton rêve. Tu peux faire pleuvoir, tu peux ressusciter les morts, guérir les lépreux dans ton rêve quand tu sais que c'est toi qui rêves. Hein? Pourquoi? Tu n'as plus aucun doute. Voilà. On doute parce qu'on est dans l'état de veille. On met en doute ce qu'on est profondément. C'est de ça qu'on souffre et de rien d'autre. C'est ça qu'il y a à voir. C'est une mauvaise connaissance de soi. Et voilà, c'est ça la vraie connaissance. Jnana, comme on dit. C'est la même racine que le mot knowledge en anglais. Naissance. Ouais, Naissance. knowledge. Je sais, je sais. Mais pas je sais comme qui vient de la mémoire, là. Je sais, je sais. Non, pas ça. En fait, on dit rien dans ce temps-là. On ne dit pas je sais, on ne dit surtout pas je. Enfin, on peut le dire, mais on ne se prend plus pour ça. On ne se prend plus les pieds dans les fleurs du tapis, là. On va faire. Ah ouais. Et là, je te le redis, la vie devient légère, mais légère.
C'est formidable. tranquille, joyeuse. Il te vient une énergie sans borne, sans borne. Ça te sort par les yeux, les oreilles, les mains. Tu ne demandes plus rien. Ça se fait, tout se fait. Quelle joie. Avec Voilà. une intention claire, la clarté dans mentale, évidemment, Ah, tout il n'y a se plus fait. d'intention à ce moment-là. Mais tant qu'on se prend pour quelqu'un, on n'a pas le choix. Il doit y avoir une intention. Et la dernière intention, c'est celle d'en avoir le cœur net. Et quand on a le cœur net, ben là, tu n'as plus besoin d'intention et ça tombe tout seul. On n'a pas besoin de se détacher de quoi que ce soit. C'est les choses qui vont se détacher. On est convaincu que le renoncement, le détachement, c'est douloureux parce qu'on pense que les choses dont on doit se détacher, ça a de la valeur encore. On ne voudra jamais se détacher de quelque chose qui a de la valeur. Mais à un moment donné, on voit que c'est sans valeur, alors ça ne nous tracasse plus. C'est tout. Donc, ce qui nous apporte de la souffrance, c'est sans valeur, tu pourrais dire ou pas? Ben, la seule valeur, c'est que c'est un tremplin pour voir que c'est sans valeur. Donc, ça sert de faire valoir. C'est tout. C'est pour ça, d'ailleurs, tout l'univers est là pour ça. Tout l'univers se déploie pour ça. C'est simplement prise de conscience de soi, l'univers. C'est tout. Les textes cachemiriens le disent clairement. Hmm? Pure vibration. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus. C'est phénoménal. On reste là, bouche bée après. Bouche bée, époustouflée. Ah! C'est ça le plus beau moment dans la vie. Quand on arrive et que ah! Voilà, tout est changé. Mais comment arriver à cet état-là pour quelqu'un qui n'a pas, enfin pour quelqu'un, par exemple, il y a des personnes qui souhaitent sortir de ces conditions Oui, bien de sûr. souffrance, de dukkha. On va parler de dukkha, de la souffrance, de la Ah oui, noirceur, dukkha, oui. pour aller vers la lumière, pour aller vers sukha. Mais comment concrètement est-ce que comment est-ce une personne qui a au plus profond d'elle-même, elle a envie de se sortir de cette souffrance, de cette Et douleur. ben, c'est de voir que c'est justement ça le mécanisme de souffrance. C'est de quelqu'un qui veut quelque chose. Et simplement s'asseoir, puis regarder, regarder, Et regarder. quel genre de questions est-ce qu'elle pourrait se poser alors, si on va plus concrètement, plus en profondeur? Parce que s'asseoir, mais si on a une agitation mentale au moment où on s'assied, euh, Ah ben, la comment tu personne, fais? OK, comment tu fais pour savoir que tu es agité mentalement? Comment tu fais? Quel pouvoir te permet de savoir ça? moi personnellement, Ah ben, tout le monde, là, je dis-tu, c'est pas toi. si, C'est comment on fait pour savoir, comment je fais pour savoir que je suis agité? moi, je ressens physiquement dans la douleur, je suis dans la douleur, je suis. Oui, bon, alors, bon, premièrement, tu peux rester avec le ressenti. Déjà, reste avec le ressenti au lieu de rentrer dans des histoires. Et tu vas voir rapidement, ça va t'amener une grande tranquillité. Mais c'est pas tout. Par quel mécanisme tu sais que tu es dans la douleur? C'est le même mécanisme qui te permet de dire que tu existes. Par quel mécanisme tu sais que tu existes? Et ça, tu ne peux pas le dire en mots. C'est toi-même. J'ai mis un mot tout à l'heure, pure lumière consciente. Il suffit de se demander ça. Mais comment je fais? Comment je le sais? Comment je le sais? Comment je sais tout ce que je sais dans ma vie? Toi, j'ai l'impression de lever ma plume, mais en réalité, je ne fais qu'assister à ça. C'est par habitude, par distraction que je dis je lève ma plume. C'est toute une fabrication, ça. Je ne fais qu'assister à ça. Je, je, je vois la plume, la main. Il n'y a pas de jeu. Oui, c'est très pratique dans le monde fonctionnel de dire je, d'accord. Mais c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Et le dukkha, dukkha, ça dit, eh bien, ça vient du fait de pas voir ça, d'être convaincu d'être ce personnage inventé qui a, qui sera toujours petit, qui aura toujours besoin d'eux, qui ne sera jamais satisfait. Mais ça vient de là. Et c'est ça qu'il y a à regarder. Il n'y a pas d'exercice particulier à faire. C'est pas vrai. Ah, on peut faire du yoga,
Se donner au silence, c'est magnifique. Mais pas d'effort, de grâce, pas d'effort. L'effort est le signe de l'erreur. Il faut déjà arriver à un certain niveau déjà de conscience pour arriver à l'état à laquelle enfin l'exercice, on va dire ça, comme on va nommer ça un exercice, euh, pour arriver à ce Oui, niveau-ci. il n'y a rien qu'on puisse faire pour y arriver. On n'y peut rien. On Pour n'y peut les, rien. donc, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais concrètement dire si on sort de la douleur, il n'y a rien à faire, juste à s'asseoir. Rester tranquille et aller jusqu'au bout de ce qu'elles ont commencé dans leur carrière d'être humain, qui est d'explorer. Aller jusqu'au bout, tout simplement. Explorer, explorer et se poser les questions. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi je suis comme ça? Et regarder le mécanisme. Pourquoi quelqu'un m'a dit quelque chose et je me sens mal? C'est parce que j'ai construit l'imaginaire d'être quelqu'un. Si on avait parlé de quelqu'un d'autre, je me sentirais pas mal. Donc, le problème, c'est pas les mots qui ont traversé la pièce, c'est l'imaginaire que je me construis encore d'être quelqu'un à qui j'applique ces insultes-là, etc., etc. Ça, on peut faire ça 1000 fois par jour. C'est pas un exercice. C'est ça que j'appelle être curieux et Tu vois. oui. Et Ben ça, c'est voilà, très concret. Et on n'a pas besoin d'une discipline pour faire ça. Il suffit d'être curieux et et d'oser. arrêter d'ajourner. Les exercices, c'est des ajournements la plupart du temps. Alors, ce serait quoi d'oser, alors finalement, d'oser oui, d'oser finalement, d'ouvrir un, un Même, chemin. même pas ouvrir, arrêter de fermer. D'accord. Tout est là en fait alors. De voir comment je ferme continuellement D'accord. toute la journée, c'est fait de moments de perception. Tac, tac, tac. Ils se touchent pas tous les uns les autres. Il y a des interstices entre chaque. Et c'est mon cerveau qui en fait une continuité apparente. Et c'est pas vrai, c'est complètement discontinu. Et entre les deux, là, il y a quoi? Je suis là, mais il n'y a rien à percevoir. Je dis, il n'y a rien, mais il n'y a pas rien. Tout n'est qu'apparition. On l'a dit dans le Shivaïs Kashmir, tout n'est qu'abhas, tout n'est qu'apparition lumineuse. Tout, tout, tout. Tu vois un objet, tu as une pensée, tu as un ressenti corporel, un sentiment, un souvenir. C'est dans l'océan de la conscience que ça apparaît. Tout n'est que abhas. Bas veut dire resplendir, apparaître, luire, hein, briller. Tout n'est qu'apparition lumineuse. Et dans ces apparitions lumineuses, ben, il s'est construit un imaginaire. Je suis ceci, je suis cela. La seule réalité, comme dans l'océan, la seule réalité, c'est l'eau. On est convaincu que on est des vagues, on est des tourbillons, on est ceci, on est cela. Il n'y a que de l'eau dans l'océan. Il n'y a que la lumière consciente. Il n'y a que la lumière consciente. Seule réalité. Il n'y en a pas d'autre. Eh bien, c'est ça qu'il y a à voir. Et c'est à voir directement. Et il n'y a pas un seul moment de notre vie qui soit contraire de ça. Si on regarde, 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 si on s'y intéresse, Quel est et pour toi, Jean, quel est le synonyme de la lumière? Est-ce que ce serait une énergie pour toi? conscience. La conscience. Depuis tout Conscience. à l'heure, tu parles de la conscience, mais Ouais. oui, Ben, ok. la conscience, c'est la seule chose que tu ne peux pas définir. Non. On va le définir par quelque chose. Or, ce n'est pas une chose. Tout le monde sait intimement c'est quoi la conscience. C'est notre intimité, c'est notre vraie nature. C'est toi. Qu'est-ce qui connaît les paroles que je dis là? Toi, tu es assis, tu as les mains comme ça. Qu'est-ce qui connaît la sensation de tes doigts sur ton front, tout ça? C'est toi. C'est quoi ça?
Oublie les histoires de neurones de cerveau. C'est quoi, en réalité? C'est conscience. Tout à fait. Ouais. C'est ça l'intimité de soi-même. C'est ça que les Upanishads appelaient Atman. Oui, Atman, qu'ils ont égalé à Brahman. Autrement dit, mon intimité personnelle, je vais le dire dans des mots occidentaux, je suis Dieu. On ne le dit pas parce qu'on s'est fait un tel schéma de Dieu, ce qu'on appelle Dieu en Occident. On se fait lapider, crucifier, on etc. parlerait de l'âme. Alors, on parlerait de l'âme pour certaines Ben, personnes. l'âme, ça serait ça, Atman, l'âme, si tu Oui, veux, Atman, je parle d'Atman. mais Oui, pas limité, pas une âme limitée, sans borne. Voilà. C'est comme merci. si le personnage du rêve, tout d'un coup, réalisait qu'il est le rêveur. Alors, il dirait, mais je suis le rêveur. Voilà. Mais il n'est pas Une obligé de le dire puissance, non plus. une puissance infinie. Une puissance infinie. Sans borne, sans borne, intemporel. Écoute, au-delà même du fait d'exister ou de ne pas exister, il ne faut pas essayer d'y penser, on va venir fou. On peut juste penser à quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Mais notre réalité est au-delà de ça. Voilà. Il n'y a pas plus tranquille que ça, et profondément joyeux. On est plus qu'immortel. On est au-delà du fait d'exister ou pas exister. Et ça peut être temps de le voir. Et on n'a pas Et besoin de... d'arrêter de se limiter. Pardon? D'arrêter de se limiter, alors, Ben surtout. exactement. Et comment on arrête? Ben, en voyant comment on s'y prend pour se limiter. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça ne demande pas des efforts. Encore une fois, ça demande de s'y intéresser, d'être passionné. Tout ce qu'on fait par passion, ça va très loin. Ce qu'on fait par discipline, ça ne va pas très loin. Tellement d'accord. On est des êtres de passion. On est des êtres d'émotion. Voilà. Merci. Merci, merci beaucoup, Jean, de m'avoir consacré, de nous avoir consacré, parce que c'est pas pour moi, c'est pour nous tous, c'est pour voilà Y compris moi? transmettre le message du véritable soi, de la véritable connaissance de soi, du yoga, des vrais textes sacrés du yoga. Mais bien Merci sûr. de partager ça. Merci de partager pour permettre aux personnes aussi d'explorer leur âme, leur monde intérieur, leur puissance intérieure. En tant qu'humain, quelle que soit la condition physique, quelle que soit qui l'on est aujourd'hui, quel que soit notre corps physique, la forme de notre corps physique, et c'est ce que Voilà. tu mets, Voilà. et quel que soit le statut social, c'est nous sommes Voilà. humains Voilà. à Bien part dit. entière, nous Bien sommes dit. amour à part entière, et je te remercie parce que c'est le message que tu transmets au monde, et merci beaucoup, merci de m'avoir accordé, Jean, ce moment. Pour moi, c'est un régal, pour moi, c'est un Ah pur ben, c'est une bonheur. joie. Et c'est pareil, pareil. Et merci d'être qui tu es. C'est ça, en fait. Il y a pas d'autre mot. Merci d'être qui tu es. Et alors, je répète, Jean est un écrivain hors pair sur sur la philosophie, différentes manières, sur la recherche personnelle, la connaissance de soi. Il a tout un univers, une bibliothèque à lui tout seul, avec, je pense, une vingtaine, 25, si ce n'est plus, lectures que vous avez traduit et écrit aussi, et à travers différents textes, différentes philosophies, différentes connaissances. Et, euh, et alors, je vous invite vraiment, vous qui allez voir cette vidéo, à jeter un coup d'œil sur tous les nombreux livres que vous avez retrouvés dans quasi toutes les librairies, parce que j'ai un peu jeté un coup d'œil à la Fnac, sur Amazon. Là, vous avez écrit un dernier livre, les 12 Upanishads. Tu as écrit un dernier livre, là, les Ouais. 12 Les 12 Upanishads. Upanishads majeurs. Ou simplement, tous les derniers livres depuis 2008, là, ils ont tous été édités chez Almora. Vous pouvez aller sur leur site almora.fr, almora.fr. Voilà, et vous avez retrouvé le Oh, dernier ouvrage aussi que vous avez écrit, vous avez retraduit là en février 2024. ouais. Et, euh, et je vous invite à découvrir Jean. Et donc voilà. Merci Jean. Ben, j'irai Merci. voir moi aussi pour le découvrir. Merci. Ce fut un plaisir. Merci Jean.
C'est un Namaste. bonheur. Merci.